Salut à tous, on est parti pour ce petit tuto Ajax avec jQuery et WordPress. Donc là dans cette première vidéo on va pas faire tout de suite du WordPress, on va s'occuper du background en premier lieu. Donc on va mettre une image en fond et on va faire en sorte en fait qu'elle s'adapte en largeur et en hauteur. Donc ça prendra toujours la place du navigateur, enfin toujours la place qui reste dans le navigateur en fait. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais ouvrir donc mon éditeur de code. Donc là vous prenez celui que vous voulez, un Dreamweaver, Notepad++, si vous êtes sur Mac, il y a Coda, et il y en a d'autres. Voilà, donc là vous choisissez selon votre préférence. Ça n'a pas d'importance que le code à chaque fois est le même. Donc moi ce que je vais faire, c'est aller dans style.css. Donc ici, avant de faire ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'ai créé un thème de départ avec donc un dossier IMG. À l'intérieur, il y a la photo du background et le petit loader qu'on utilisera tout à l'heure, un index et un style et un screenshot.png pour que l'on voit le thème en fait quand on le choisit dans le back office. Donc WordPress a besoin d'un index et d'un style pour fonctionner. Donc moi j'ai fait le strict minimum. Donc si de votre côté vous avez plus de fichiers avec des includes pour le header, le footer, la sidebar, etc., c'est la même chose, ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera pareil. Donc moi je suis parti sur un thème très simple pour me concentrer sur la partie Ajax. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans l'index.php, en fait, j'ai fait le strict minimum. Donc nous, dans le body ici, pour l'instant, j'ai mis un code here. Donc ici, on va écrire notre code. Je vais chercher avec cette ligne-là la feuille de style qui s'appelle style au singulier.css, qui est à la racine du site. Et wp-head et wp-footer nous permettent en fait d'inclure les fichiers CSS et JS pour les plugins. Voilà. Donc, enfin, pas que pour les plugins, puisque WordPress par défaut ajoute des choses aussi, mais souvent on en a besoin pour les plugins qui ajoutent en fait leurs fichiers grâce à ça. Donc, soit dans le head grâce à WP Head, soit dans le footer grâce à WP Footer. Donc, n'oubliez pas de les mettre tout de suite. Dans la balise title, ici, je vais chercher le nom du site et c'est tout. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Donc, si de votre côté vous avez ça dans un fichier header.php et ça dans un fichier footer.php, c'est exactement la même chose. Vous écrivez le code entre vos balises body, tout simplement, comme tout site internet. Donc d'ailleurs, tous ces fichiers-là de départ, vous allez les retrouver dans les sources, hein, comme ça vous pouvez partir du même point que moi, et vous n'êtes pas perdu. Donc ce qu'on va faire nous, c'est rajouter déjà le background dans cette première vidéo. Donc je vais aller dans le style. Sur mon body ici, je vais me positionner là et je vais faire donc un background, deux points. Et là, je vais faire URL, entre parenthèses. Et ici, donc, je vais mettre le chemin de mon image. Donc mon image, elle se trouve dans un dossier IMG, slash, et elle s'appelle, donc là, je ne sais plus, donc c'est pas grave, je vais ici, elle s'appelle photo. Donc là, je vais mettre photo.jpg, voilà. Donc pour l'instant, je vais faire un CTRL S et je vais regarder ce qui se passe. J'actualise, voilà, donc là, c'est parfait, ça fonctionne bien. Par contre, l'image, vous voyez qu'elle elle est vraiment très grande, donc je l'ai pris très grande exprès pour avoir de la qualité. C'est-à-dire que comme elle va s'adapter après au navigateur, eh bien si par exemple la personne a un iMac avec une résolution de 2560 de largeur, eh bien il faut quand même qu'il ait une photo de qualité. Donc c'est vrai que ça pèse plus lourd, mais votre site ne sera que plus joli. Voilà. Donc là, je pense pas que cette photo-là soit. Donc là, je sais, bon, là, je l'ai pris en Full HD. Mais bon, ce sera déjà pas mal. C'est un petit peu le compromis. C'est-à-dire que Full HD, il y a pas mal d'écrans qui sont en Full HD maintenant. Donc ça sera pas mal. Et si c'est plus, ben, la photo sera quand même pas trop moche et pourra quand même être utilisée. Voilà, donc là je pense que c'est le bon compromis de partir sur cette taille d'image. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir donc sur mon éditeur de code et ici on va continuer. Donc mon background, je vais vouloir le mettre donc au centre et avant je vais le mettre en no repeat parce que là si on le précise pas, il va se répéter. Donc là ce que je vais faire c'est mettre un no repeat, après je vais mettre un center pour le centrer. Donc si je fais un CTRL S, on va voir ce que ça donne. J'actualise.
Voilà, donc là vous voyez que ça le centre mais que ça le monte. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va mettre un fixed. Donc là je vais mettre un fixed. Donc j'actualise. Voilà, et vous voyez ici que ça le centre comme ceci. Par contre là, on a encore un petit problème. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et là vous voyez qu'en fait ça, elle ne se redimensionne pas. C'est-à-dire que elle est bien centrée, elle reste toujours sur tout le navigateur, mais par contre l'image ne se redimensionne pas. Voilà, elle reste toujours à la même échelle. Donc ça me va pas. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter encore une propriété CSS. Donc je sors ici de mon background et je vais mettre donc un webkit-background deux points et là je vais mettre background-size deux points et là je vais mettre cover tout simplement. Donc là vous adaptez, hein. Si vous voyez que ça fonctionne pas sur Mozilla par exemple, vous rajoutez la même chose avec le préfixe Moz ici et etc etc. Donc moi je travaille sur Chrome, donc là c'est comme Safari, donc là moi je vais rester sur WebKit. Donc j'actualise et vous voyez que ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que là si je reprends le bord de mon navigateur, vous voyez qu'en fait il essaye d'adapter l'image avec la place qui reste. Voilà, comme ceci. Du coup on a toujours l'image à la bonne échelle et elle est toujours centrée et ça fonctionne très bien. Voilà, donc là je peux revenir ici. Et voilà, donc là on en a fini pour la première partie. C'était vraiment très simple, mais c'était pour vous montrer cette petite astuce pour le background. Et maintenant on va passer donc à la création du menu et de la zone de contenu.